Ceci est une œuvre de fiction entièrement reconstruite afin qu'aucun événement ni personnage réel ne puisse être identifié. Ce qui va être raconté est l'histoire des choix intérieurs et des limites silencieuses d'une femme, racontée à travers son point de vue. Julien a toujours aimé l'ordre impeccable de notre couloir à Neuilly. Ce matin, il rentre à 6 heures, et le tintement de ses clés sur la console en marbre résonne comme une habitude tranquille. Il sourit dans l'ombre, persuadé que je suis encore cette femme prévisible, celle qui accepte ses absences sans un mot. Il a oublié que le silence n'est pas toujours une absence de pensée. Pendant qu'il dépensait 1200 € au Bristol pour une autre, je ne pleurais pas. J'observais. Je regardais notre vie se fissurer sans chercher à retenir les morceaux. Il m'a dit un jour que ma discrétion était sa plus grande chance, il ne savait pas qu'elle serait bientôt sa plus grande perte. Dans la lumière grise de l'aube, tout ce que nous avons construit semble soudain n'être qu'un décor de théâtre. La vérité ne se montre jamais au milieu du bal. Elle attend toujours que les lumières s'éteignent. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Je aime et Apos, appelle Hélène. J et Apos, et 58 ans. Au jour des Apos, oui, le vide est devenu ma seule certitude. Il est 6h30 du matin à Neuilly. Le ciel, de L et Apos, autre côté de la grande fenêtre du salon, est D et Apos, un gris de plomb. Un gris de novembre qui ne promet rien, sinon la persistance du froid. Dans cet appartement haussmannien où chaque objet semble être à sa place depuis L et Apos, éternité, le silence est devenu une présence physique. Il pèse sur mes épaules. Il est et Apos, insinue dans les moindres recoins de ma conscience. Je suis debout dans la cuisine. Je ne fais rien. Mes mains sont posées sur le plan de travail en granit, froide, immobile. La cafetière a terminé son cycle depuis longtemps. Elle est Apos, odeur du café est là, mais je haine et Apos, et pas la force de verser une tasse. À quoi bon? Mes yeux sont fixés sur le carrelage, suivant les lignes parfaites que J et Apos, et moi-même nettoyé hier soir, avec une précision presque maladive. C et Apos, est ce que je fais depuis des mois. Je nettoie. Je range. J et Apos, ordonnent le chaos de ma vie intérieure en brossant les surfaces de ma vie extérieure. Puis, le son arrive. Le seul son que J et Apos attendaient et que je redoutais à la fois. Le déclic métallique dans la serrure de la porte D et Apos, entrée. C et Apos, est un bruit sec, sans appel. Le frottement des clés, le tour de verrou. Julien est là. Il entre avec cette assurance qui aimait Apos, a longtemps séduite, mais qui aimait Apos, est au jour des Apos, lui insupportable. Il ne se cache plus vraiment. Ses pas résonnent sur le parquet de L et Apos, entrée. J et Apos, entend le bruit de son manteau que et Apos, il dépose sur le dossier D et Apos, une chaise. Je reste dans la cuisine, invisible derrière L et Apos, angle du mur. Je respire doucement, pour ne pas briser cette dernière seconde de paix. Julien S et Apos, avance. Il ne va pas dans la chambre. Il vient vers la lumière, vers la cuisine. Quand il apparaît dans L et Apos, encadrement de la porte, il S et Apos, arrête net. Il ne S et Apos, attendait pas à me trouver là, debout dans la pénombre. Il a L et Apos, air étrange. Il porte encore son costume de la veille, mais sa cravate est desserrée. Ses cheveux sont légèrement en désordre. Mais C et Apos, est son visage qui me frappe le plus. Il est rayonnant. Il y a sur ses traits une sorte D et Apos, euphorie, une joie presque juvénile, insultante. C et Apos, est le visage D et Apos, un homme qui se croit invincible. C et Apos, est le visage D et Apos, un homme qui, durant cette nuit, a eu L et Apos, illusion de recommencer sa vie. Une odeur arrive jusqu'à Apos, à moi.
Elle traverse les Apos, espace qui nous sépare. Ce N Apos est pas son odeur habituelle. Ce N Apos est pas le tabac froid ou son parfum boisé. C Apos est une fragrance florale, sucrée, entêtante. Le parfum Chloé. Je le reconnais entre mille. C Apos est une signature étrangère dans ma maison. Bonjour Hélène, dit-il. Sa voix est basse, teintée des Apos, une fausse fatigue. Je ne réponds pas. Pour la première fois depuis des années, je ne détourne pas le regard. Je lève les yeux et je plonge mon regard dans le sien. Je le regarde vraiment. Je vois ses ridules de fatigue, la légère rougeur au coin de ses yeux, sa satisfaction cachée. Durant des mois, Apos ai baissé la tête pour ne pas voir ses mensonges. Apos ai fait semblant de croire à ses réunions tardives, à ses dossiers urgents. Apos ai accepté ses excuses pour ne pas avoir à affronter ma propre douleur. Mais ce matin, ce temps est révolu. Pourquoi me regardes-tu comme ça, demande-t-il, un peu moins sûr de lui. Tu as fait du café. Je me détache enfin du plan de travail. Mes gestes sont lents, calculés. Je marche vers lui, je passe à côté de lui sans le toucher. Je vais dans Apos, entrer. Julien me suit, intrigué par mon silence de pierre. Sur la console en marbre, juste à côté de Apos, endroit où il a déposé ses clés et son vieux portefeuille en cuir, Apos, est posée une pochette blanche. Elle est simple, propre, presque élégante. À Apos, intérieur, il y a les documents préparés par mon avocat, Maître Maillard. Les termes sont clairs. La séparation des biens est nette. Ma dignité est intacte. Que Apos, est-ce que c'est Apos, est, demande-t-il en Apos, approchant. Il tend la main. Ses doigts effleurent le papier. Je vois le moment précis où il comprend. Il ne lit pas tout. Il est né Apos, en a pas besoin. Le premier mot en haut de la page suffit. Divorce. Le silence qui suit est plus lourd que tout ce que nous avons vécu ensemble. Julien reste figé. Sa joie de tout à Apos, Apos, évapore comme une brume au soleil. Son visage se décompose lentement. Il devient pâle, les traits tirés. La réalité de Neuilly vient de rattraper les rêves de sa nuit. Tu ne peux pas faire ça, murmure-t-il enfin. Sa voix tremble. Ce Apos est pas le moment, Hélène. On peut discuter. Je sens un calme froid Apos envahir. Une résolution qui vient de loin, de toutes ces nuits où je Apos, et attendue, assise sur ce même canapé, en regardant les phares des voitures sur le plafond. Apos est déjà fait, Julien. Apos est déjà discuté avec moi-même pendant trop longtemps. Il lève les yeux vers moi. Je ne vois plus Apos, homme dont Apos était amoureuse. Je vois un étranger qui a habité ma maison et qui a utilisé ma vie comme un marchepied pour son propre plaisir. Je me souviens alors des Apos, un jeudi de mars. Tout a commencé là. Ce Apos était pas un grand événement. Apos était un petit détail. Un petit bout de papier trouvé dans une poche. 1200 € pour une nuit au Bristol. Apos est étrange comme une vie de 12 ans peut se résumer à un petit reçu de carte bancaire. À ce moment-là, dans le couloir de notre appartement, je sais que la guerre va être longue. Mais je sais aussi que Apos ai déjà gagné la seule bataille qui compte. Celle de ma propre vérité. Julien repose le document sur le marbre. Ses mains tremblent. Il me regarde encore, mais je suis déjà ailleurs. Je suis déjà dans le futur, loin de son parfum Chloé et de ses nuits volées. Le ciel de Neuilly commence à Apos éclaircir, mais pour Julien, la nuit ne fait que commencer. Et pour moi, pour la première fois, le jour se lève vraiment.
On croit souvent que les grandes catastrophes arrivent avec fracas. On imagine des cris, des larmes, des portes qui claquent. Mais pour moi, tout a basculé dans le silence absolu des Apos, un après-midi de mars. Ces Apos était un jeudi. Un de ces jours gris où Paris semble hésiter entre la fin de Apos, hiver et un printemps qui ne veut pas venir. Julien était censé être à Lyon pour un séminaire de 2 jours. Apos avait appelé la veille, me parlant de la pluie sur le Rhône, de la fatigue des réunions, de son envie de rentrer pour retrouver le calme de notre appartement de Neuilly. Apos avait cru. Je le croyais toujours. Apos était dans la petite buanderie, à côté de la cuisine. Apos est une pièce que Apos aime bien. Elle est chaude, elle sent la lessive fraîche et Apos, adoucissant à la lavande. Apos est toujours aimé Apos, un décor très cher, certes, mais un décor vide. Je suis allée dans notre chambre. Apos et refermé la porte derrière moi. Je me suis assise sur le bord du lit, bien droite. Apos avait encore le manteau de Julien sur les genoux. Apos est serré contre moi. Il sentait encore son parfum, ce mélange de cèdre et Apos, ambre que Apos avait choisi pour lui il y a 10 ans. Je suis restée là pendant 3 heures. Sans bouger. Sans allumer la lumière. Apos et regardé le jour décliner sur les toits de Neuilly. Apos et vu les ombres Apos étirées sur le tapis en soie. Et dans ce silence, Apos et commencé à me souvenir. Apos et repensé à ces derniers mois. À ces moments où Julien rentrait tard, le regard fuyant. À la façon dont il posait son téléphone sur la table, Apos, écran tourné vers le bas. Apos et réalisé une chose terrible. Julien ne me regardait plus vraiment. Il me parlait, il me souriait, il aimait Apos, embrassait le matin avant de partir. Mais ses yeux ne Apos, arrêtaient plus sur mon visage. Apos était comme Apos, il regardait à travers moi. Comme si Apos était plus que Apos, une habitude, un meuble rassurant qui fait partie des murs. À Neuilly, dans notre monde, on nous apprend à tout gérer avec élégance. On ne fait pas de scène de ménage. On ne lave pas son linge sale en public. On garde les apparences, coûte que coûte. Apos est une sorte de prison dorée, une cage de verre où chaque geste est scruté. Apos et regardez à nouveau le petit papier. 1200 € pour une nuit de trahison. Il y avait une part de moi qui voulait encore nier Apos, évidence. Je me disais que Apos était peut-être une erreur. Que Apos, il avait peut-être réservé cette chambre pour un client étranger. Que Apos était une dépense professionnelle. Mais mon instinct, ce petit murmure au fond de mon âme, me disait la vérité. Ce Apos était pas pour un client. Apos était pour lui. Et pour cette odeur de fleurs sucrées que Apos avait fini par percevoir sur ses chemises le vendredi soir. Je me suis levée. Apos et plié soigneusement le reçu en 4. Apos est rangé dans le petit coffret en bois où je garde mes bijoux de famille. Sous mes colliers de perles. Apos était mon secret à moi, maintenant. Ce soir-là, quand Julien est rentré de Lyon, il aimait Apos à embrasser sur la joue. Il aimait Apos à raconter son voyage. Il a ri de bon cœur en me racontant une anecdote sur un collègue. Apos et regardé. Apos et sourit. Apos et même préparé son plat préféré. Mais à Apos, intérieur de moi, une petite lumière Apos était éteinte. Apos et compris que le silence était devenu ma seule arme. Si je parlais, si je criais, la réalité deviendrait trop réelle.
Et je N et Apos étaient pas encore prêtes. Je devais D et Apos abord apprendre à exister sans lui, dans elle et Apos, ombre de ses mensonges. La guerre avait commencé. Et je savais déjà que les plus grandes batailles se gagneraient sans un mot. Dans le calme blanc de notre chambre de Neuilly. Les jours qui ont suivi la découverte du petit reçu ont été les plus étranges de ma vie. Tout semblait normal, et pourtant, tout était irrémédiablement brisé. À Neuilly, nous avons ce don pour maintenir les apparences. On continue à sortir, à sourire, à fréquenter les mêmes endroits, comme si de rien N et Apos était. Un après-midi de printemps, Julien M et Apos a emmené sur elle et Apos, avenue Montaigne. Il voulait que je choisisse une robe pour le gala de elle et Apos, opéra. Il était D et Apos, une humeur charmante, presque trop attentif. Il me montrait des étoffes précieuses, des soies et des velours, avec ce même enthousiasme que et Apos, il mettait à me mentir. Je me souviens M et Apos être arrêtés devant un grand miroir doré, dans une boutique très chic. Julien était derrière moi, parlant à la vendeuse. J et Apos, et regardez mon reflet. Ce N et Apos était plus moi. C et Apos était une femme élégante, oui, mais ses yeux étaient éteints. J et Apos, et vu mes cernes malgré le maquillage coûteux, la tension dans mon cou, et cette expression de lassitude profonde qui ne me quittait plus. J et Apos était devenue une étrangère dans mon propre corps. Une silhouette de cire au milieu du luxe de Paris. Pendant que Julien riait, je me demandais comment J et Apos avaient pu en arriver là. J et Apos avaient passé 12 ans à polir son image, à organiser ses dîners, à aimer Apos, assurer que son costume était toujours impeccable. J et Apos avaient nourri son ego, jour après jour, au point de aimer Apos, effacé totalement. J et Apos étaient devenus le décor de sa réussite. Et derrière ce décor, il y avait ce vide immense, ce reçu de 1200 € caché dans mon coffret à bijoux. Quelques jours plus tard, J et Apos aient pris une décision. Sans rien dire à Julien, je suis allé au cœur du 8e arrondissement. J et Apos avaient rendez-vous avec Maître Maillard. C et Apos est notre avocate de famille depuis toujours, une femme D et Apos, une grande distinction, très discrète. Nous nous sommes retrouvés dans un salon de thé confidentiel, juste à côté de elle et Apos, Élysée. C et Apos est un endroit où le temps semble S et Apos, arrêté, où elle et Apos, on parle à voix basse entre les boiseries sombres. Hélène, vous avez elle et Apos, air épuisé, M et Apos, a-t-elle dit en posant sa main sur la mienne. Je lui ai tout raconté. Le reçu, les absences, le sentiment de N et Apos, être plus que et Apos, un fantôme dans ma propre maison. Maître Maillard M et Apos a écouté avec une patience infinie. Mais son expression est devenue très sérieuse quand J et Apos et mentionné que Julien me demandait souvent de signer des papiers pour ses affaires. Elle a posé sa tasse de thé. Elle aimait Apos, a regardé avec une sorte de compassion qui aimait Apos, a fait peur. Hélène, faites attention. Vous avez signé beaucoup de documents pour lui ces dernières années. Julien est un homme ambitieux, mais il est aussi imprudent. En signant ces papiers par pure confiance, vous vous êtes peut-être lié à des choses que vous ne soupçonnez pas. Il faut que nous vérifions tout cela, très vite. En sortant de ce salon de thé, le ciel de Paris me semblait encore plus lourd que Apos, avant. Le vent soufflait sur les quais de la Seine, un vent froid qui me rappelait que la confiance est une chose fragile. J et Apos avaient été une épouse dévouée, une alliée fidèle. Mais dans elle et Apos, ombre de Julien, J et Apos avaient aussi été des et Apos, une naïveté impardonnable. Je suis rentré à Neuilly. Julien N et Apos étaient pas encore là. Je me suis assise dans le salon, sans allumer la lumière. J et Apos écoutaient le tic-tac de la pendule. Chaque seconde qui passait me rapprochait des et Apos, une vérité que je ne voulais pas voir.
J et Apos avait donné ma vie à un homme qui aimait Apos, utilisait non seulement comme une épouse, mais peut-être aussi comme un bouclier. Parfois, je aime et Apos, assois ici, dans le silence de ma nouvelle vie, et je repense à cette période. Je me demande si les amies que je croisais alors, ces femmes élégantes qui prenaient le thé avec moi, cachaient elles aussi des secrets dans leur sac à main de créateur. Est-ce que nous étions toutes des actrices dans un grand théâtre des Apos, ombre? Si vous aimez Apos, écoutez encore, si mes mots trouvent un écho dans vos propres souvenirs, J et Apos, aimerais que vous me fassiez un signe. Si vous aussi, vous avez déjà senti que la solitude la plus terrible est celle que elle et Apos, on ressent à deux, au milieu des Apos, une maison trop parfaite, N et Apos, n'hésitez pas à me le dire, à partager un mot, ou simplement à me laisser une pensée. Savoir que vous êtes là, à aimer Apos, écouter, est une force immense pour moi. C et Apos, est comme une main tendue dans elle et Apos, obscurité. Peut-être que et Apos, en partageant ces silences, ils deviennent moins lourds à porter. Que et Apos, en pensez-vous? Est-ce que la dignité vaut vraiment tout ce sacrifice? Je N et Apos, avait pas encore la réponse à cette époque. Je savais seulement que le miroir de L et Apos, avenue Montaigne M et Apos, avait pas menti. Mon reflet était brisé. Et il était temps de ramasser les morceaux, un par un, avant que et Apos, il ne me blesse davantage. Le soir du gala à l'Opéra Garnier restera à jamais gravé dans ma mémoire. C'était une de ces soirées où tout Paris semble se donner rendez-vous sous les ors et le velours rouge du palais. Julien était particulièrement élégant dans son smoking sur mesure. Il me tenait le bras avec une assurance presque provocante, comme s'il voulait prouver au monde entier que notre couple était un roc inébranlable. Pourtant, sous les sourires de façade, je sentais mon cœur se serrer. Je savais que l'ombre du Bristol nous suivait, même ici. Je les observais avec une acuité nouvelle, presque clinique. Je ne cherchais plus à me rassurer. Je cherchais à comprendre l'ampleur du désastre. Il y a eu ce moment insupportable. Chloé S. et Apos, est penchée pour verser un peu de vin à Julien. Au lieu de simplement tenir la bouteille, elle a laissé ses doigts frôler le poignet de mon mari. Un geste infime. Un effleurement que personne des et Apos, autre N et Apos, aurait remarqué dans le brouhaha de la fête. Mais pour moi, ce fut comme si le plafond de L et Apos, Opéra S et Apos, écroulait sur ma tête. Julien N et Apos, a pas retiré sa main. Il a souri. Un sourire de connivence que je n'avais pas vu depuis des années. Ensuite, Julien S et Apos, est mis à rire. Elle venait de dire quelque chose, une petite plaisanterie sans importance, sans doute. Et Julien a ri de bon cœur. Un rire sonore, plein de vie, un rire qui venait du ventre. C'était le rire de l'homme que j'avais épousé, mais ce rire ne m'était plus destiné. Il appartenait désormais à cette jeune femme qui le regardait avec une audace tranquille. À notre table de Neuilly, Julien était devenu silencieux, distant, presque éteint. Ici, dans Elle et Apos, ombre de Chloé, il semblait renaître. La nausée M et Apos, a envahi de façon brutale. Ce N et Apos, était pas seulement la jalousie. C et Apos, était Elle et Apos, humiliation profonde de voir ma vie balayée par une main posée sur un poignet, par un rire partagé devant tout le monde. J et Apos, avaient passé 12 ans à construire un foyer, à protéger son image, à être son allié la plus fidèle. Et en une soirée, J et Apos, aient compris que tout cela N et Apos, avait aucun poids face à la nouveauté D et Apos, un regard de 30 ans. Vers 11 heures, J et Apos, aient prétexté une migraine soudaine. Julien a proposé de me raccompagner, mais J et Apos, aient refusé. Reste encore un peu, lui ai-je dit avec une voix dont je N et Apos, aurais jamais soupçonné la fermeté. Tuté et Apos, amusent tellement. Je suis sortie seule de L et Apos, opéra. Dehors, il pleuvait sur Paris. Une pluie fine, froide, une brume qui enveloppait les lampadaires de la place de L et Apos, opéra.
Je n'ai Apos, et pas pris de taxi tout de suite. J et Apos, et commencé à marcher. Mes chaussures de soie se sont imprégnées de L et Apos, haut du trottoir, ma robe de soirée collait à ma peau, mais je ne sentais pas le froid. J et Apos, et marché longtemps sous cette pluie de novembre. Les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques des et Apos, haut, créant des images mouvantes et déformées, comme ma propre vie. Dans ce tumulte silencieux, J et Apos, et enfin regarder la vérité en face. Je ne pouvais pas sauver ce qui était déjà mort. On ne reconstruit pas une cathédrale sur des sables mouvants. Julien N et Apos était plus mon mari. Il était devenu L et Apos, architecte de ma propre destruction. En marchant vers le métro, laissant derrière moi L et Apos, éclat factice du gala, J et Apos, ai pris une décision. Je ne serai plus jamais la femme qui attend, la femme qui pardonne L et Apos, impardonnable par peur de la solitude. Cette nuit-là, en rentrant à Neuilly, L et Apos, appartement me sembla immense et glacé. J et Apos, et enlevé mes bijoux, un par un, en les posant sur la coiffeuse. Hélène et Apos, étaient plus que des cailloux brillants, sans valeur aucune. Le mariage est un contrat de confiance. Julien avait déchiré le contrat. Il ne me restait plus que et Apos, à signer la fin de L et Apos, histoire. Et pour la première fois, en me glissant seul dans les draps froids, je haine et Apos, et pas ressenti de peur. Juste une immense et triste clarté. La guerre était déclarée, mais C et Apos était une guerre pour ma propre survie. Et cette fois, je haine et Apos, avait pas L et Apos, intention de la perdre. C'était un mardi soir. Je m'en souviens comme si c'était hier. L'air dans l'appartement de Neuilly était devenu étrange, presque trop calme, comme avant un orage de fin d'été. Julien était rentré plus tôt que D et Apos, habitude. Il avait apporté des fleurs, des pivoines blanches, mes préférées. Il avait même réservé un traiteur italien de la rue de Chartres. Tout ce décorum me donnait la nausée. Je savais ce que signifiait ce regain d'attention. Julien ne cherchait pas à me reconquérir. Il cherchait à m'anesthésier. Pendant le dîner, il a parlé de l'avenir. Il a évoqué notre retraite, peut-être une maison dans le sud, en Provence, loin du tumulte de Paris. Il était charmant, attentif, presque tendre. Mais je ne voyais plus son charme. Je voyais l'homme qui, quelques nuits plus tôt, avait payé 1200 € au Bristol. Je voyais l'homme qui riait aux éclats avec Chloé sous les ors de l'opéra. À la fin du repas, alors que le café fumait encore dans les tasses en porcelaine, il a sorti une chemise cartonnée de son sac en cuir. « Hélène » m'a-t-il dit d'une voix douce, presque traînante. « J'ai quelques papiers pour la gestion du patrimoine familial. Ce sont des formalités pour optimiser nos comptes, tu sais, avec les nouvelles régulations fiscales. J'ai besoin de ta signature ici, et là. » Il a posé les documents sur la table, juste à côté de mon assiette. J et Apos, et senti un frisson glacé parcourir mon échine. Maître Maillard m'avait prévenu. LM et Apos, avait dit que et Apos, il tenterait sans doute une manœuvre pour se protéger. LM et Apos, avait dit de ne pas aimer Apos, opposer, de ne pas éveiller ses soupçons, pour lui laisser croire que J et Apos, étaient toujours la femme soumise et confiante que et Apos, il pensait connaître. J'ai regardé sa main. Cette main qui me tendait un stylo en argent. J'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang. Sa main tremblait. O, C et Apos, étaient presque imperceptibles. Un léger tressaillement des doigts. Pour n'importe qui, cela aurait passé pour de la fatigue. Mais pour moi, c'était la marque de la peur. Julien avait peur. Ses opérations risquées, ses investissements rutilants, tout cela commençait peut-être à vaciller. Il n'avait pas besoin de ma signature pour construire notre avenir en Provence. Il avait besoin de ma signature pour que je sois, le jour venu, son bouclier.
Si les autorités posaient des questions, si ses choix financiers franchissaient les limites du raisonnable, ils pourraient dire que nous étions deux. Que J et Apos étaient des et Apos, accord. Que J et Apos étaient co-responsables. J et Apos aient pris le stylo. Il était lourd. Froid. C'est important pour nous, Julien, ai-je demandé en le regardant droit dans les yeux. C'est essentiel pour notre sécurité, Hélène, a-t-il répondu sans ciller. Quel mensonge atroce. Sa sécurité à lui. Son besoin de ne pas tomber seul si le château de Carthès et Apos écroulait. J'ai éprouvé un dégoût si profond que j'ai dû serrer les dents pour ne pas reculer. Cet homme que J et Apos avaient aimé pendant 12 ans était prêt à me sacrifier pour sauver son confort et son ego. Il me transformait en complice silencieuse de sa propre cupidité. Pendant un instant, J et Apos aient voulu jeter ce stylo à travers la pièce. J et Apos aient voulu lui crier que je savais tout. Le Bristol, Chloé, les mensonges de Lyon, et maintenant ce piège juridique. Mais J et Apos aient revu le visage calme de Maître Maillard. Elle était en train de travailler dans Elle et Apos, ombre. Elle récupérait les preuves des signatures que et Apos, il avait déjà falsifiées par le passé. Pour gagner, je devais perdre une dernière fois cette bataille de la confiance. J'ai signé. Un paraphe rapide. Une signature élégante sur le papier de haute qualité. Julien a repris les documents avec un soupir de soulagement qu'il n'a pas pu réprimer. Il a refermé la chemise cartonnée. Il a souri, un sourire de prédateur qui pense avoir sécurisé sa proie. Merci, Hélène. Tu ne sais pas à quel point cela me rassure. Oh, je le savais. Je le savais mieux que lui. Il pensait aimer Apos, avoir enfermé dans sa cage de papier. Il ne se doutait pas que cette signature était la dernière chose que je lui donnais. La toute dernière. En débarrassant la table, J et Apos aient regardé les pivoines blanches. Elles commençaient déjà à faner sur les bords. C et Apos étaient Elle et Apos, image exacte de mon mariage. Une belle apparence qui cachait un pourrissement intérieur. Julien est allé dans le salon pour regarder les nouvelles financières à la télévision. Je suis restée seule dans la cuisine, mes mains tremblant enfin, loin de son regard. J et Apos aient réalisé que la trahison de Julien était totale. Hélène et Apos étaient pas seulement dans le lit et Apos, une autre. Elle était ici, dans ce contrat, dans cette volonté de aimer Apos, entraînée avec lui dans sa chute. J et Apos aient éteint la lumière de la cuisine. Le piège était refermé, mais Julien ne savait pas encore qui, de nous deux, était vraiment pris à Elle et Apos, intérieur. Il avait été le témoin de notre ascension, de l'achat de notre appartement de Neuilly, de la consolidation de notre patrimoine. Il aimait Apos, à regarder par-dessus ses lunettes avec une sorte de pitié polie. C'est un plaisir de vous revoir, Hélène, a-t-il dit doucement. Mais je crains que les documents que vous aimez Apos avez demandé de préparer ne soient assez volumineux. Il a posé 2 dossiers épais sur son bureau en acajou. Je suis restée silencieuse, mes mains croisées sur mes genoux. J et Apos écoutaient le craquement du parquet sous ses pas alors que et Apos, il allait fermer la porte. Dans cette pièce étouffante, J et Apos, et Elle et Apos, impression que les murs se resserraient sur moi. Pendant 2 heures, nous avons feuilleté ces pages. Une à une. Comme si nous épluchions les couches d'un oignon pour en trouver le cœur pourri. J'ai vu mon nom partout. En bas de chaque acte, de chaque transfert d'actifs, de chaque engagement financier. Il y avait les documents que je me souvenais avoir signés, ces soirs où Julien était charmant et où je ne posais pas de questions. Mais il y en avait des et Apos, autres. Beaucoup des et Apos, autres. Maître Lefebvre s'est arrêté sur un acte de 2020. Un transfert de titres financiers vers une société obscure, domiciliée à Elle et Apos, étranger. Hélène, m'a-t-il demandé,
Reconnaissez-vous cette signature? Je me suis penché. L'encre était bleue, ferme. Le trait ressemblait au mien. On y retrouvait ma façon de boucler le dernier caractère. Mais au fond de moi, une certitude glacée est montée. Non, ai-je murmuré. Je n'ai Apos, et jamais vu ce document. Il a soupiré. Il a tourné une autre page. Une autre signature. Encore une autre. Julien ne s'était pas contenté de profiter de ma confiance. Il l'avait contournée. Il avait appris à imiter ma main pour engager mon nom dans des opérations qui dépassaient les limites du raisonnable. J'étais devenu sa garantie invisible, sa caution silencieuse pour des investissements périlleux. En le regardant faire, j'ai ressenti une amertume que je et Apos avait jamais connue. J et Apos, et réalisé que ce que J et Apos appelaient confiance, pendant toutes ces années, et Apos était peut-être que et Apos, une forme de paresse mentale. J et Apos avaient préféré ne pas savoir. J et Apos avaient préféré rester dans le confort de elle et Apos, ignorance pour ne pas briser elle et Apos, image de notre couple parfait. Maître Lefebvre se souvenait de nous, lors de nos premières visites. Il m'a rappelé, avec une pointe de nostalgie, à quel point nous semblions unis. Vous étiez le modèle de mes jeunes clients, a-t-il dit avec un triste sourire. Ce mot, modèle, résonnait comme une insulte. Nous étions un modèle de façade. Un décor de théâtre dont les coulisses étaient infestées par les mensonges et les falsifications. Julien m'avait utilisé comme un simple outil juridique. Pour lui, je et Apos était pas une partenaire, J et Apos était une signature commode. Une sécurité pour les jours de tempête. J et Apos, et passé mes doigts sur le papier rugueux. J et Apos, et senti la trace de la plume. Chaque page était une preuve supplémentaire que elle et Apos, homme avec qui je partageais mon lit, était un étranger capable du pire. J et Apos, et compris que Julien ne aimait Apos, avait pas seulement trompé avec une autre femme. Il aimait Apos, avait trompé sur elle et Apos, essence même de notre existence commune. En sortant de elle et Apos, étude, le soleil de Paris aimait Apos, a ébloui. Je marchais sur le trottoir, au milieu des gens pressés, et je me sentais enfin différente. La douleur était là, oui, sourde et lourde. Mais il y avait autre chose. Une sorte de clarté brutale. Je ne pouvais plus reculer. Je ne pouvais plus dire que je ne savais pas. Maître Lefebvre aimait Apos, avait promis de garder ses dossiers en sécurité. Il aimait Apos, avait dit que le chemin serait difficile, que Julien se défendrait sans doute avec la même férocité que Apos, il avait mis à me trahir. Mais en remontant dans le métro, entouré des Apos, inconnus, J et Apos, et regardé mes mains. Elles ne tremblaient plus. J et Apos avaient repris possession de mon nom. J et Apos avaient repris possession de ma vie. Je et Apos était plus la moitié des et Apos, un couple modèle. J et Apos était une femme qui voyait enfin elle et Apos, ombre dans laquelle elle avait vécu. La confiance était morte, mais ma conscience, elle, venait de se réveiller. Et cette fois, je et Apos avait plus elle et Apos, intention de la laisser se rendormir. Le prix de ma liberté serait élevé, je le savais. Mais en marchant vers Neuilly, je me suis dit que rien et Apos était plus cher que le mensonge dans lequel je et Apos était perdu. Neuilly est silencieuse ce soir. Une de ces soirées où la ville semble retenir son souffle, comme si elle craignait de briser la fragilité de elle et Apos, instant. Catherine est venue me voir. Elle est entrée dans ce grand appartement avec sa simplicité habituelle, loin des faux-semblants que nous avons appris à cultiver ici. Nous nous sommes installés dans le grand salon. Nous et Apos avons pas allumé les lustres de cristal. Seule une petite lampe des Apos, à point diffuse une lumière ambrée, créant un cercle des Apos, intimité au milieu de ce vide immense. Nous avons mangé quelque chose de très simple.
Une soupe de légumes faite maison, un morceau de pain de campagne. Rien qui ne rappelle les dîners mondains où elle et Apos, on se surveille du coin de elle et Apos, œil. Le silence entre nous était paisible. Catherine est la seule personne devant qui je haine et Apos, et pas besoin de porter mon masque de femme parfaite. Elle a vu mes cernes. Elle a vu la raideur de mes épaules. Elle haine et Apos, a rien dit tout de suite. Elle a attendu que je sois prête. Nous avons commencé à parler de nos parents. On et Apos, est rappelé la maison de notre enfance, loin de Paris. On et Apos, est souvenu de notre père, un homme dont la parole valait plus que tous les contrats du monde. Pour lui, elle et Apos, honnêteté était le socle de toute existence. Il disait toujours que elle et Apos, on pouvait tout perdre, sauf sa dignité. Je me suis surprise à pleurer doucement, sans bruit. Catherine, ai-je murmuré. J et Apos, et peur. Peur de quoi, Hélène, a-t-elle demandé avec cette voix douce qui aimait Apos, a toujours rassuré. J et Apos, et peur du regard des autres. Peur de ce que les gens vont dire à Neuilly, à elle et Apos, opéra, dans nos cercles. Tu sais comment ils sont. On juge vite. On condamne encore plus vite. Le scandale, le divorce, les rumeurs sur les affaires de Julien, J et Apos, et elle et Apos, impression que je vais devenir la femme dont on parle à voix basse dans les cocktails. Celle que elle et Apos, on plaint par politesse mais que elle et Apos, on évite par peur de la contagion. Catherine a posé sa cuillère. Elle aime et Apos, a regardé longuement. La lumière de la lampe dessinait des ombres sur son visage, lui donnant un air de sagesse ancienne. Hélène, aime et Apos, a-t-elle dit. Tu t'es et Apos, inquiète pour des gens qui ne seront pas là quand tu seras seule à 2 heures du matin. Tu t'es et Apos, inquiète pour un monde de miroirs. Julien a utilisé ton nom, il a falsifié ta signature, il a trahi chaque promesse que et Apos, il t'est et Apos, a faite. Et tu te sens encore obligé de le protéger par égard pour le voisinage? J et Apos, et baissé les yeux sur mes mains. Elle semblait si fragile dans la pénombre. J et Apos, ai toujours cru que la loyauté était absolue, ai-je répondu. Que et Apos, une épouse devait rester, quoi que et Apos, il arrive. C'est et Apos, est alors que Catherine a fait quelque chose que je haine et Apos, oublierai jamais. Elle a tendu la main par-dessus la table et elle a serré la mienne. Sa main était chaude, solide, réelle. Écoute-moi bien, Hélène. La loyauté haine et Apos, est par un contrat à sens unique. On ne doit pas de fidélité à quelque et Apos, un qui a déjà brûlé tous les ponts derrière lui. Tu ne lui dois plus rien. Tu ne lui dois pas ton silence, et encore moins ton sacrifice. Et Apos, il a choisi de se perdre dans ses mensonges, c'est et Apos, est son chemin, pas le tien. Ta seule obligation au jour des Apos, oui, c'est et Apos, est envers toi-même. Ces paroles ont résonné dans mon cœur comme une cloche dans le brouillard. Elle avait raison. J et Apos, avaient passé des années à porter le poids des erreurs de Julien, à essayer de combler les fissures de notre vie pour que personne ne voie le désastre. J et Apos, étaient épuisés. Épuisés de mentir pour un homme qui ne aimait Apos, avait jamais vraiment vu. Nous sommes restés là, la main dans la main, pendant ce qui aimait Apos, a semblé être une éternité. Le temps semblait et Apos, être arrêté. Dans ce contact humain si simple, J et Apos, ai senti une force nouvelle aimée Apos, envahir. Une force qui ne venait pas de mon statut social ou de mon adresse à Neuilly, mais de ma propre vérité. J et Apos, avaient compris que le seul jugement qui comptait vraiment était celui que je portais sur moi-même quand je me regardais dans le miroir le matin. Julien allait bientôt rentrer. Il allait encore mentir. Mais pour moi, le jeu était fini. J et Apos, avec Catherine. J et Apos, avec Maître Maillard. Et J et Apos, avaient enfin retrouvé ma voix.
La loyauté est une vertu, oui. Mais le respect de soi est une nécessité. Et je venais enfin de comprendre la différence entre les deux. Éléapos, histoire Énéapos, était pas encore terminée, mais dans ce silence de Neuilly, je savais que je Énéapos était plus la proie. Je commençais à redevenir celle qui décide. Et c'est Apos est un sentiment que 1200 € ne pourront jamais acheter. Nous sommes revenus là où tout a vraiment basculé. 6 heures du matin. Ce moment incertain où la nuit hésite encore à laisser place au jour. Éléapos, appartement de Neuilly est plongé dans une lumière blafarde, presque spectrale. Je suis debout dans Éléapos, entrée. Je Énéapos, et pas dormi. Mon corps est fatigué, mais mon esprit Énéapos a jamais été aussi lucide. Apos, et Éléapos, impression d'Apos, être une spectatrice regardant le dernier acte d'Apos, une pièce de théâtre trop longue. Julien pousse la porte. Il entre avec cette légèreté insultante de celui qui vient de vivre une parenthèse enchantée. Il sourit aux ombres du couloir. Il exhale cette odeur de fleurs sucrées, ce parfum de Chloé qui me soulève le cœur. Il ne Apos a pas encore vu. Il dépose ses clés sur la console en marbre, le même geste que chaque soir, depuis 12 ans. Puis, il relève la tête. Nos regards se croisent. Julien se fige. Son sourire Apos efface instantanément, remplacé par une expression de surprise agacée. Il essaie de reprendre contenance. Il ajuste sa veste, passe une main dans ses cheveux. Il veut redevenir le maître des lieux, Éléapos, homme qui contrôle tout. Hélène, tu Apos, a fait peur, dit-il d'Apos, une voix qui se veut ferme. Que Apos, est-ce que tu fais là, dans le noir? Je ne réponds pas. Je fais un pas vers la console. Je pose ma main sur la pochette blanche que Apos y est placée quelques heures plus tôt. À Éléapos, intérieur, il Apos, il n'y a pas seulement la demande de divorce. Il y a les rapports de Maître Maillard et les copies certifiées par le notaire. Les preuves de ses mensonges, de ses signatures imitées, de ses montages financiers rutilant mais vides de sens. Lis ceci, Julien, murmurai-je. Ma voix est basse, calme. Elle ne tremble pas. C'est Apos, est la voix d'Apos, une femme qui est Apos, a plus rien à perdre. Il soupire bruyamment. Il prend la pochette avec une sorte de mépris. Il pense sans doute que c'est Apos, est une énième plainte, un reproche de femme délaissée. Il Apos, ouvre. Ses yeux parcourent les premières lignes. Puis, il Apos, arrête. Ses sourcils se froncent. Je vois le moment précis où la réalité le frappe de plein fouet. Son visage change. Le sang semble se retirer de ses joues. Sa mâchoire se contracte. Il ne regarde plus le divorce. Il regarde l'épreuve de ses détournements de fonds et de ses faux en écriture. C'est Apos, et quoi ces conneries, explose-t-il soudain. Sa voix résonne trop fort dans le silence du matin. Tu penses que tu peux me menacer? Ici, dans ma propre maison. Il essaie d'Apos, avancer vers moi, de Apos, intimidé par sa taille, par sa stature de banquier respecté. Pendant des années, Apos aurait reculé. Apos aurait eu peur de son éclat, de son autorité. Mais au jour d'Apos, oui, je reste immobile. Je le regarde comme on regarde un insecte sous une loupe. À cet instant, Julien me paraît minuscule. Je vois Apos, homme derrière le masque. Un homme seul, effrayé, prêt à tout pour ne pas perdre son confort. Il essaie de rire, un rire sec et nerveux. Tu Apos, a rien contre moi, Hélène. Tu es ma femme. Tu as signé ces documents. On ne peut pas te croire. On dira que tu es folle, que tu es jalouse. Je le laisse parler.
Sa colère est comme un vent qui souffle sur un rocher. Il gesticule, il parle de ses avocats, de sa puissance, de tout ce que Éapos, il va me prendre. Mais plus il laisse Éapos, agite, plus il perd de sa substance. La dignité est une force tranquille. La peur est bruyante. Quand il laisse Éapos, arrête enfin, à bout de souffle, je le regarde encore une seconde dans le silence. Julien, dis-je très doucement. Regarde bien la page 3. Le péritage de la signature. Le notaire est déjà au courant. Maître Maillard aussi. Tu pensais que Éapos était ton bouclier. Tu es Éapos, a pas compris que Éapos était devenu le témoin. Éapos est alors que je vois la défaite Éapos, installée sur ses traits. Son épaule Éapos, affaisse. Ses doigts lâchent le papier qui glisse sur le parquet. Julien comprend. Il comprend que Éapos, il a perdu la seule chose qui lui restait, son impunité. Il a perdu Éapos, appartement de Neuilly, il a perdu sa respectabilité, mais surtout, il a perdu le contrôle que Éapos, il exerçait sur moi. Je ne suis plus Éapos, épouse complaisante. Je suis la femme qui est Éapos, élevée. Il me regarde avec une sorte de haine mêlée de désespoir. Je ne ressens aucune joie à le voir ainsi. Juste une immense fatigue. Je me rends compte que Éapos, homme que Éapos, et aimé pendant si longtemps Éapos, a jamais existé. Il est Éapos, y avait que Éapos, une construction sociale, un ego démesuré qui se nourrissait de mon silence. Tu vas tout détruire, murmure-t-il. Pourquoi? Pour une histoire de soirée tardive. Non Julien, répondis-je. Pas pour ça. Pour moi. Parce que je mérite la vérité, même si elle doit brûler tout ce que nous avons construit sur des mensonges. Le jour se lève enfin sur Paris. La lumière crue entre dans le salon, révélant la poussière sur les meubles et la fragilité de nos existences. Julien se détourne. Il ramasse ses clés. Il ne dit plus rien. Il est Éapos, a plus d'Éapos, argument. Il est Éapos, est plus que Éapos, un homme fatigué dans un costume froissé, seul face à ses choix. Je le regarde Éapos, éloigné vers la chambre. Ses pas sont lourds. Dans ce silence, je réalise une chose étrange. Je haine Éapos, et plus mal. Le cœur est vide, certes. Mais Éapos, esprit est libre. La vérité est un incendie nécessaire. Elle a tout dévasté, mais elle a aussi purifié Éapos, La bataille ne fait que commencer, mais ce matin, dans le calme blanc de Neuilly, je sais que je ne suis plus seul. Éapos, et repris mon nom. Éapos, et repris mon âme. Julien Éapos, est plus que Éapos, un souvenir amer qui est Éapos, efface devant la lumière du jour. Il y a un son très particulier quand une page de notre vie se tourne définitivement. Contrairement à ce que Éapos, on imagine, ce Éapos, est pas le bruit d'Éapos, une porte qui claque. Éapos, est un bruit beaucoup plus banal, beaucoup plus sourd. Le froissement du ruban adhésif sur des cartons en papier. Durant les semaines qui ont suivi cette fameuse matinée, notre appartement de Neuilly Éapos, est lentement vidé de son âme. Le divorce Éapos, est fait dans le silence. Julien a dû quitter les lieux, rattrapé par les conséquences de ses propres choix. Les autorités financières ont commencé à examiner ses dossiers, à poser des questions auxquelles Éapos avait plus de réponses. Le château de cartes Éapos effondrait. Pour solder le passé, pour effacer les dettes que Éapos, il menaçait de laisser derrière lui, Éapos, et pris une décision radicale. Éapos, et vendu Éapos, appartement. Faire les cartons a été une épreuve étrange. 12 années de vie commune réduites à des objets que Éapos, on emballe dans du papier journal. Éapos,
et décrocher les tableaux des murs. Il ne restait plus que des carrés plus clairs sur la peinture, comme les fantômes de nos anciens dîners mondains. J'y ai Apos, étrié mes vêtements, jeté ce qui me rappelait elle et Apos, ancienne Hélène. La Hélène qui portait des tailleurs sombres pour plaire et qui effaçait ses propres désirs. En voyant le grand salon vide, je hainais Apos, et pas pleurer. J'y ai Apos, et ressenti une immense clarté. Ce grand appartement aîné Apos, avait jamais été un foyer. C et Apos, était un décor. Et le décor était enfin, il semblait soudain être un vieil homme. Hélène, a-t-il murmuré. Je voulais T et Apos, entendre. Je hainais Apos, et rien dit. J et Apos, et laissé un long silence S et Apos, installé entre nous. Il a commencé à parler. Pas pour se défendre, cette fois. Mais pour S et Apos, expliquer, dans un élan de sincérité pathétique. Il aime et Apos, a parlé de Chloé. Il aime et Apos, a dit que C et Apos, étaient finis. Que et Apos, elle était partie dès que les enquêtes avaient commencé et que elle et Apos, argent S et Apos, étaient faits rares. Et puis, il a dit cette phrase qui résonne encore en moi. Je ne elle et Apos, aimais pas, Hélène. Je haine et Apos, et jamais vraiment aimé Chloé. J et Apos, aimaient seulement la façon dont elle me regardait. J et Apos, avaient besoin de me sentir important. J et Apos, avaient besoin de voir dans ses yeux que J et Apos, étaient puissants. Pardonne-moi. Il est et Apos, est arrêté. J et Apos, entendaient sa respiration courte à elle et Apos, autre bout du fil. Il attendait. Il attendait que je crie. Il attendait que je pleure, que je elle et Apos, insulte, ou pire, que je le console. Il cherchait encore dans ma réaction une preuve que et Apos, il existait. J et Apos, et regardait les gouttes de pluie glisser sur la vitre. J et Apos, et pensait aux mensonges, aux heures des Apos, attentes, aux parfums étranges sur ses chemises, au reçu du Bristol. Tout cela et Apos, était même pas elle et Apos, œuvre des Apos, une grande passion. Ce et Apos, était que le résultat des Apos, une vanité blessée. Il avait détruit notre vie simplement pour soigner son ego. Je hainais Apos, et ressentis ni colère, ni pitié. Juste un détachement total. Il était devenu un étranger. Julien, aimé Apos, entends-tu, a-t-il demandé, la voix tremblante. Oui, ai-je pensé. Je t'ai et Apos, entends très bien. Mais je haine et Apos, et plus rien à te dire. Je haine et Apos, et prononcer aucun mot. J et Apos, et éloigner le téléphone de mon oreille. J et Apos, et appuyer sur le bouton rouge. Le petit clic de la fin des Apos, appelle à résonner dans mon salon calme. C et Apos, était ma dernière réponse. Le silence. Un silence qui ne protégeait plus ses mensonges, mais qui affirmait ma liberté. J et Apos, et posé le téléphone sur la table en bois. J et Apos, et pris ma tasse de thé. Elle était encore chaude. La pluie continuait de tomber sur Paris, lavant les rues, emportant les dernières traces du passé. J et Apos, étaient seuls, et pour la première fois de ma vie, je me sentais parfaitement complète. Au jour des Apos, oui, Paris a une lumière différente. Il est 10 heures du matin. Je suis assise à la terrasse des Apos, un petit café au coin de la rue de Courcelles, juste en face des grilles du parc Monceau. Elle est Apos, air est frais, mais le soleil de novembre est doux sur mon visage. Je regarde les gens passer. Une jeune femme presse le pas, son téléphone à la main. Un vieux monsieur donne des miettes aux pigeons avec une patience infinie. Un couple se tient par la main, S et Apos, arrêtant pour admirer les feuilles dorées qui jonchent le sol. Je les regarde, et je ne ressens plus ce pincement au cœur que J et Apos éprouvaient autrefois. Je ne suis plus une spectatrice jalouse du bonheur des autres.
Je suis simplement là. Présente. Il est Méapos, a fallu une année entière pour comprendre ce qui est Séapos, était réellement passé dans cet appartement de Neuilly. Avec le recul, les choses deviennent des Apos, une clarté presque brutale. Julien ne est Séapos, est pas effondré parce que Apos, il manquait des Apos, argent ou de pouvoir. Non. Sa chute a été provoquée par sa propre arrogance. Il a échoué parce que Apos, il a commis Apos, erreur de me juger uniquement sur les apparences. Pour lui, Apos était un acquis. Une extension de son statut social. Une présence silencieuse et dévouée que Apos, il pensait pouvoir manipuler à sa guise. Il a cru que mon silence était une faiblesse, et que ma loyauté était une soumission. Sa arrogance Apos, a aveuglé. Il a oublié que derrière la femme qui lissait ses chemises, il y avait une conscience qui observait tout. Il pensait que le monde lui appartenait parce que Apos, il en possédait les codes financiers, mais il a perdu Apos, essentiel, le respect de celle qui partageait sa vie. En y réfléchissant bien, Apos, est fini par comprendre la racine de sa trahison. Ce Apos, était pas une question de désir pour une femme plus jeune. Apos, était une question Apos, égaux. Julien avait un moi profond extrêmement fragile. Il avait besoin de Chloé pour se sentir puissant, pour voir dans ses yeux Apos, image Apos, un homme indispensable et souverain. Ma propre autonomie, ma force tranquille, finissait par Apos, effrayé. Auprès de moi, il se sentait jugé par ma simple intégrité. Il est allé chercher ailleurs quelque Apos, un que Apos, il pouvait impressionner, quelque Apos, un que Apos, il pouvait contrôler pour fuir sa propre peur de Apos, échec. Sa trahison était Apos, ultime cri de secours Apos, un homme qui ne supportait pas de faire face à une femme qui Apos, avait plus besoin de lui pour exister. Au jour Apos, oui, je sais que ma véritable victoire Apos, est pas dans les tribunaux, ni dans le fait que Apos, ils doivent rendre des comptes aux autorités. Ma victoire, c'est Apos, est ce calme qui Apos, habite maintenant. Je Apos, et pas eu besoin de crier, de me venger ou de Apos, humilié en public. La plus grande des revanches a été de rester fidèle à mes valeurs, de partir dignement sans jamais Apos, abaisser à son niveau. Je suis parti sans explication inutile, sans haut en trash, parce que Apos, ai compris que mon silence était ma plus belle parure. Apos, ai choisi de vivre en accord avec mon identité profonde, loin des faux semblants et des jeux de pouvoir. Je Apos, ai pas cherché à briser Julien, Apos, ai simplement choisi de me sauver moi-même. Et Apos, est dans ce choix que réside la seule liberté qui vaille la peine Apos, être vécue. Je finis mon café. Il est Apos, est ni amer, ni trop sucré. Il est juste. Comme ma vie au jour Apos, oui. On ne gagne pas contre les autres, on gagne sur soi-même. On ne se venge pas de la trahison, on est Apos, en libère en devenant celle que Apos, on a toujours été au fond de soi, mais que Apos, on avait peur de montrer. La dignité est un manteau que Apos, on ne doit jamais quitter, même quand le vent tourne. Le respect de soi est le seul foyer qui ne Apos, éteint jamais. Dans votre propre chemin, au milieu des tempêtes ou des silences trop lourds, avez-vous déjà ressenti que le fait de renoncer à une illusion était, en réalité, le premier pas vers votre véritable liberté? Apos, est ici que mon récit prend fin, du moins, pour au jour Apos, oui. On passe tant Apos, années à construire une vie sur des certitudes, pour se rendre compte, un matin de novembre, que Apos, un simple morceau de papier peut tout changer. Je ne sais pas si Apos, ai eu raison, ou si Apos, ai eu tort. Apos, ai simplement choisi de ne plus me perdre. Et vous, dans le silence de votre propre foyer, auriez-vous eu cette même force de tout recommencer? Vos réflexions et vos mots sont pour moi comme un écho précieux.
Si mon histoire a trouvé une résonance en vous, N et Apos, n'hésitez pas à me confier un peu de votre ressenti, ici, dans la confidence des commentaires. Je vous lirai avec beaucoup d et Apos, attention. Si cette parenthèse vous a touché, un simple signe d et Apos, appréciation, un partage, ou votre abonnement au secret du cœur nous permettront de rester liés. C et Apos est notre façon à nous, ici, de ne pas laisser le silence et les Apos emporter, et de continuer à partager ces morceaux de vie, ensemble. Je vous laisse maintenant avec vos propres pensées. Prenez soin de vous, et de ceux que vous aimez. À très bientôt, pour un autre secret. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.